Hey toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo plutôt chill. On est lundi et comme je travaille depuis chez moi, j'organise un peu mes journées comme je le souhaite. Et je suis hyper reconnaissante de cela. J'ai la chance de pouvoir commencer ma semaine tranquillement, à mon rythme. Je me suis lavé les cheveux la veille et c'est pour ça que j'ai cette serviette sur le crâne. Bref, au réveil, la première chose que je fais, c'est choper mon journal de gratitude. Et généralement, j'écris 3 raisons pour lesquelles je suis reconnaissante. Merci mon Dieu pour cette nouvelle journée, car je suis en vie. Je suis reconnaissante d'avoir un toit, cet appartement que j'adore, dans lequel je me sens si bien. Je suis reconnaissante d'être entourée de personnes aimantes, mes frères, ma mère, mes amis. Après, je me fixe un objectif de la semaine, donc c'est un objectif que je vais essayer d'atteindre tout au long de la semaine. Mon objectif cette semaine, par exemple, c'est de limiter mes retards, donc je vais tout faire pour arriver à l'heure à chaque fois. Mon but, c'est vraiment de devenir la meilleure version de moi-même. Et donc, juste après avoir écrit dans mon journal de gratitude, je fais de la méditation. Donc, tous les jours, je fais minimum 5 minutes de méditation. Et ça fait depuis 2019-2020 que j'ai instauré la médite dans ma routine et ça m'aide énormément parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de naturellement anxieuse. Et j'exerce un métier qui est assez stressant, donc je vous avoue que la méditation m'aide énormément. Ça m'apaise et ça me permet vraiment de prendre ce recul et ne pas vivre dans un stress perpétuel comme ça. C'est génial la médite. Donc si toi aussi t'es anxieux, je te recommande vraiment de méditer. Après ma petite session de méditation, je fais mon lit et je vais direction la cuisine pour préparer mon petit déjeuner. Cette vidéo, ce n'est pas une routine. Ce n'est pas une routine parce que généralement, je n'ai pas du tout faim le matin. Je suis pas du genre à manger le matin. Mais là, bizarrement, j'avais faim, donc j'écoute mon corps et du coup, je me suis fait un petit déjeuner. Au menu ce matin, 2 toasts au pain complet. Donc, il y en a un que j'ai mangé avec de l'avocat et l'autre avec des omelettes. C'était super bon et surtout, c'était rassasiant. J'ai fini de préparer mon petit déjeuner, je m'apprêtais à manger et là, en fait, il y a quelqu'un qui sonne à la porte et j'attendais rien, donc j'étais un petit peu surprise. Et en fait, je réalise que c'est un colis très spécial qui vient d'arriver là. On va faire un petit unboxing après. Ceci est mon cadeau d'anniversaire. En fait, j'attendais bien un colis, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Ça arrivait super vite. Bref, je me suis retenue d'ouvrir la boîte. Je me suis dit, Yasmine, fais ta journée, fais tout ce que tu as à faire et lorsque tu auras terminé, tu pourras ouvrir ta petite boîte, ça sera ta récompense. Donc, j'ai fini de manger mon petit déjeuner. Et en fait, dès que je finis de manger, moi, j'ai un petit coup de barre. Donc, pendant ma digestion, je chope un livre. J'essaie aussi de lire tous les jours. Donc, je me dis minimum 10 pages par jour. Et mon objectif, c'est de lire un livre par mois. Je vous avoue que parfois, cet objectif, je l'atteins pas tout le temps, mais là, franchement, je suis déter. Là, depuis la rentrée, depuis septembre, je suis déter à lire un livre par mois. Donc, il faut absolument que je termine Le Portrait de Dorian Gray, qui est le livre que je lis actuellement de l'auteur, c'est Oscar Wilde. Ce livre est... c'est pas frustrant, mais c'est agaçant. Je suis agacée. Je sais pas si c'est périodique. En fait, je sais pas si c'est juste le moment où je suis, la partie où je suis dans le livre qui m'agace. Mais Dorian, le personnage principal, je le trouve influençable, superficiel. Et surtout, c'est l'ancêtre des fuckboys. Le gars, mais c'est un fuckboy. Bref, faut que je me calme. Je suis trop à fond. Mais clairement, pour le moment, je ne te recommande pas ce livre. Après mon moment lecture, je fais la vaisselle et là, je me dirigeais vers la salle de bain pour un petit moment self-care avec Typologie. Donc, cette partie de la vidéo est sponsorisée par Typologie. C'est drôle parce que là, on est en septembre et ça fait pile 1 an que j'ai commencé à utiliser les produits Typologie. Si tu ne connais pas la marque, girl, you missing. Alors, Typologie, c'est une marque de soins vegan et cruelty-free. Leurs produits sont formulés et fabriqués en France. Et il faut savoir que leur objectif, c'est ne garder que l'essentiel dans les produits qu'ils proposent. En plus, leurs formules sont courtes, minimalistes et composées avec plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, personnellement, je te recommande d'aller sur le site de Typologie et de faire le diagnostic de tout se passe en ligne. En plus, c'est gratuit, alors n'hésite pas. En fait, le diagnostic va permettre d'établir la typologie de ta peau et c'est à partir de là qu'ils pourront te proposer une routine efficace selon les besoins de ta peau. Tout est dans la simplicité avec Typologie, donc même les routines qu'ils vont te proposer sont constituées généralement de 2 à 3 produits maximum. Les produits que je préfère chez Typologie, ce sont les produits de soins comme ce gommage. Alors, ce gommage, il est enrichi en soufre. C'est un puissant actif séborégulateur. Donc, si tu as la peau mixte à grasse comme moi, il faut absolument que tu testes. Dans ce gommage, on retrouve aussi de l'extrait d'ortie qui est un antibactérien végétal. Bref, globalement, ce gommage, il vient désincruster les pores et réduire les imperfections. Alors, moi, j'aime bien ce gommage parce qu'il permet vraiment d'affiner le grain de peau et il permet d'avoir un teint matifié. Personnellement, quand je fais le masque en amont, je remarque que
bah, mon maquillage il tient un peu plus longtemps. En gros, que ma peau, elle va briller dans tous les cas. J'ai la peau mixte à grasse, donc dans tous les cas, ma peau, elle va se mettre à briller au bout d'un moment. Mais en fait, je vais avoir la peau qui va rester mate un peu plus longtemps. Donc, elle va se mettre à briller au bout d'un moment, oui, certes, mais elle va rester mate un peu plus longtemps que d'habitude et donc mon maquillage va rester un peu plus longtemps que d'habitude. Je sais pas si ça fait sens en tout cas. J'aime bien ce gommage. Après le gommage, je te conseille de faire un masque et mon masque préféré, c'est le masque éclat à l'argile jaune et au curcuma. Il est concentré en actifs antioxydants pour redonner de l'éclat à la peau. L'une de mes problématiques, c'est le manque d'éclat. Enfin, c'est même pas une problématique, c'est juste que moi, je suis à la recherche du glow. Je veux vraiment avoir une peau qui glow H24. Et laisse-moi te dire que ce masque est très bien calibré pour ça. Je crois que c'est le curcuma à l'intérieur, mais je t'assure qu'après 10 minutes d'application, le grain de peau, il est affiné et le teint, il est beaucoup plus lumineux. Alors, pour revenir aux ingrédients, il faut savoir que dans ce masque, tu retrouves de l'extrait de curcuma, ma vie le curcuma, et aussi de l'argile jaune, du beurre de mangue et de l'eau de verveine citronnée. Là, on a une liste d'ingrédients bien clean, comme j'aime. Sinon, globalement, il faut savoir que ce masque, il a 98% d'origine naturelle et il est aussi certifié bio. J'ai laissé poser le masque 10 minutes et je l'ai rincé. J'ai aussi rincé mes cheveux parce que comme je vous avais dit, je les avais lavés la veille. J'ai juste appliqué un masque que j'ai laissé poser toute la nuit, d'où la serviette que j'avais sur la tête au tout début de la vidéo. Bref, donc j'ai rincé le masque sur mon visage, j'ai rincé le masque sur mes cheveux. Je me suis douchée et je suis sortie de la douche. Et franchement, je pense qu'on peut voir là quand même l'éclat de ma peau après le gommage et le masque. Je te laisse admirer. Après mon visage, passons maintenant à la peau de mon corps. Et donc, je viens appliquer cette crème. Cette crème, à chaque fois que je fais une vidéo avec Typologie, je vous en parle. C'est un banger. Vraiment, c'est une petite pépite, tout simplement. C'est la crème hydratante corps aux 10 ingrédients. Elle permet d'hydrater tout type de peau, même les plus sensibles. Moi, j'ai la peau extrêmement sèche. Et franchement, elle est incroyable. La formule, elle est minimaliste. La texture, elle est légère. Ça colle pas. C'est pas gras. Je mets un 10 sur 10 à cette crème. Il faut que tu la testes. Oh, et j'allais oublier. En cliquant sur le lien que j'ai mis en barre d'infos, tu as un soin lavant équilibrant à l'ortie qui est offert dès 45 € d'achat sur le site de Typologie. J'ai fini de prendre soin de ma peau. Passons maintenant à mes cheveux. Et comme il fait encore beau, il fait pas froid, je fais des wash and go. Donc, je commence par appliquer une crème des pointes jusqu'à la racine. Ensuite, j'applique une mousse et après la mousse, j'applique du gel. Et je répète le process sur tous mes cheveux et je laisse sécher à l'air libre. Je te laisse regarder ça et on se retrouve juste après. Écoute, j'ai bien mangé, je me suis hydratée avec mon eau citronnée, j'ai fait mes soins pour la peau, j'ai fini de faire mes cheveux, je me suis coiffée, tout ça. Donc là maintenant, je pense à renouveler l'énergie de mon appartement. Donc je prends de la sauge blanche et je passe dans chaque recoin de l'appart. On est lundi, on commence une nouvelle semaine et je veux renouveler mon énergie. Allez, au menu ce midi, c'est gratin de raviolis. Hello. Comment ça sent le feu comme ça? Il m'apporte un collier, j'ai été livrée par Sephora. Non, on a découvert que Roman était un petit sorcier parce que la sange que j'ai mis dans l'appartement là, ça lui fait mal à la gorge. Hein? J'ai soif. Sorcier. Soif. Il n'y a que du lip tonic. C'est quoi? C'est gâteux? Ouais. J'aime bien. Unboxing time, ça y est, je pouvais plus résister. En plus, j'ai profité du fait que mon frère soit là pour qu'il m'aide à filmer l'unboxing. Donc, c'est parti. Alors, il faut savoir que le 29 août, le mois dernier, j'ai eu 28 ans, donc c'était mon anniversaire. Et j'avais une wishlist déjà établie que j'ai partagée avec vous sur Instagram. Tout en haut de cette wishlist, il y avait l'article que je voulais absolument pour l'anniversaire. Donc, il faut que j'arrête de parler au passé parce que c'est toujours d'actualité. Un Kelly de la maison Hermès. Mais voilà, le Hermès Game en 2023, c'est pas des blagues, hein. Franchement, c'est assez complexe d'avoir un sac Hermès en 2023. Bref, donc je me suis dit, c'est pas grave si tu n'arrives pas à avoir ce sac pour le moment. Tu n'es pas obligé d'acheter quelque chose d'autre, en fait. C'est pas parce que c'est ton anniversaire que tu es obligé de dépenser de l'argent et acheter quelque chose. Franchement, j'avais pas l'intention de m'acheter quoi que ce soit avant de pouvoir acquérir le fameux Kelly. Et puis, en fait, il y a littéralement 3 jours, donc vendredi dernier, j'étais tranquillement en train de me balader sur Instagram. Mais il faut savoir que sur Instagram, je follow pas mal de comptes de revendeurs de luxe. Et il y a ce compte-là qui s'appelle Redelux. C'est un compte qui propose principalement des sacs Chanel et Hermès en état quasi neuf. Voire complètement neuf avec les étiquettes et tout. Je suis sûre à 100% de l'authenticité des articles qu'ils proposent sur leur compte. Et en fait, je tombe sur ce sac
qui est sur ma wishlist depuis super longtemps. Honnêtement, les choses se sont fait hyper rapidement. Donc moi, j'ai été sur le site, j'ai regardé le sac vraiment sous toutes ses coutures et je l'ai trouvé parfait. J'ai payé le sac vendredi, samedi, dimanche, lundi, ding dong, il était là. Une livraison, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Et en fait, je déballe, je le regarde et il est parfait. C'est simple, il est encore mieux que ce que j'imaginais. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à un moment ou à un autre, il a fallu que je me mette au taf. Et je m'y suis mise en début d'après-midi, je pense qu'il était 12h30, 13h. Ce que je me disais la dernière fois, c'est que je partage beaucoup la partie strass et paillettes et glam et tout, mais je vous montre pas forcément la partie moins glamour, quoi. La partie comme ça où je suis en train de travailler. J'ai travaillé jusqu'à 1h du matin ce jour-là, donc... The hustle, work hard, play hard.